Mesdames et messieurs, bonjour. Chers abonnés, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis très heureux ce matin, aujourd'hui même, de vous faire une vidéo basée sur la figure 12 de la géométrie. Mais chaque fois, je tiens à répéter, la langue française n'est pas ma langue natale. Ce n'est pas ma langue officielle et ce n'est pas la langue de mon père. Mais vu le développement du monde, alors je vais essayer d'emprunter la langue française à des personnes de très bonne volonté et qui savent parler en français. Donc cela signifie en cas d'erreur, en cas de faute, alors c'est tolérable. Point barre. La figure 12 de la géométrie, celle qu'on appelle en arabe Nuhum. D'autres disent major. Mais ce n'est pas en arabe, non. En arabe, c'est Nuhum. Mais certaines personnes aussi disent dans leur langue que c'est major. Mais en astrologie, c'est le signe poisson. En astrologie, le signe est le signe poisson. Ça, c'est la première. La deuxième, certaines disent major. La troisième en géométrie, c'est Nuhum. Alors, en géométrie, il y a 16 différentes figures. Alors, ces 16 différentes figures forment 2 à 2 la figure 12 de la géométrie, celle qu'on doit donner la leçon aujourd'hui. Comme vous voyez ici, j'ai essayé de prendre 2 figures différentes. La deuxième figure et la 14e figure. Alors, ces 2 différentes figures donnent naissance à la figure 12. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent que la figure 2 dans la maison 1 et la figure 14 dans la maison 2, alors c'est 2 figures qui forment la figure 12 et que c'est une bonne figure. Il y a d'autres aussi qui disent la figure 14 dans la maison 1 et la figure 2 dans la maison 2, alors c'est 2 qui forment la figure 12 et que c'est une mauvaise. Pour moi, c'est faux et c'est archi faux. Alors il faut connaître d'abord l'apparition de la figure 12 dans les 16 différentes maisons géométriques pour pouvoir dire qu'elle est bonne ou elle est mauvaise. Voilà ma preuve. Ici, la figure 2 dans la maison 1 et la figure 14 dans la maison 2, ces 2 forment la figure 12 dans la maison 9. De quoi signifie cette figure 12 dans la maison 9? Si le thème est tracé pour une invocation, ou pour un sacrifice, ou pour une prière, et que tu as tracé le thème dans ce cadre, alors cette figure nous dit que l'invocation est sur le chemin, la prière est sur le chemin, et quand tu arrives à faire le sacrifice, alors la bénédiction est sur le chemin. Mais je ne veux pas dire qu'elle est bonne. Non, c'est sur le chemin. Mais une deuxième explication, si le thème n'est pas tracé pour une invocation, ni pour une prière, et non plus pour un sacrifice, alors cette figure nous dit qu'il y a l'égoïsme sur le chemin, ou encore il y a les jaloux sur ton chemin. Dans ce cas, la figure 2 se trouve dans la maison 1 et la figure 14 dans la maison 2. Mais la figure 1 dans la maison, la figure 2 dans la maison 1 indique une chance. La figure 14 dans la maison 2 indique une somme d'argent de ta chance. Ou une somme d'argent qui sera de ta chance. Alors ces 2 ont formé ça et j'ai interprété.
je vais essayer de mettre la figure 14 dans la maison 2 et de mettre la figure 2 dans la maison 2 et ces deux figures forment la figure 12 dans la maison 9. Et cette figure 12 dans la maison 9, sur le thème est tracé pour une invocation, une prière ou un sacrifice, alors cela signifie que c'est sur le chemin. L'invocation est sur le chemin, la prière est sur le chemin, le sacrifice est sur le chemin. Ça ne change pas. Et si le thème est tracé, non pas pour une prière, non pas pour une invocation et non pas pour encore un sacrifice, alors ça signifie que l'égoïsme est sur ton chemin. Mais la figure 14 dans la maison 1, si le thème n'est pas tracé pour un voyage ou pour une douleur corporelle, alors la figure 14 dans la maison 1 indique une somme d'argent. Et la figure 2 dans sa propre maison, qui est la maison 2, indique une chance qui est bonne. Et vous allez regarder entre ces deux explications et que c'est des explications qui ont visé la bonne direction et la bonne destination. La porte est ouverte. Même si je ne suis pas fort en français, mais je sais de quoi je veux dire. Même si la façon dont je m'explique, même si ce n'est pas bon, en tout cas, si c'est de ma langue quand même, tu ne vas pas me corriger. Alors, au lieu de venir ici avec la figure 12, je vais essayer de mettre la figure 2 dans la maison 1 et dans la maison 5 et la figure 14 dans la maison 6. Au lieu de prendre ici, je viens ici. La figure 2 dans la maison 5 et la figure 14 dans la maison 6, ces deux forment la figure 12 dans la maison 11. La figure 12 dans la maison 11 signifie quoi? Signifie quoi? D'abord, je répète, à l'absence de la figure 11 dans le thème, ça c'est une première. Encore, si le thème est tracé pour une invocation, pour une prière ou pour un sacrifice, ça correspond à ça. Mais, même si ce n'est pas ça encore, si le thème est tracé de connaître, il y a quelle cause qui t'empêche d'avoir ce que tu veux trouver, ce que tu cherches. Écoutez-moi. Alors la première, à l'absence de la figure 11, et qu'il y a la figure 12 ici, et que le thème est tracé pour une invocation, une prière ou un sacrifice, ça correspond à ça. Mais attention, si le thème n'est pas tracé pour ça, alors il faut savoir que ça, ce sont les gens qui sont proches de toi et avec leurs égoïsmes. Les gens qui sont proches de toi, eux avec leur sabotage. Est-ce que ça se comprend? Mais à l'absence, sinon à la présence de la figure 11, ça change. Par exemple, si la figure 11 occupe la maison 3 et qu'il y a la figure 12 dans la maison 11, alors ça ce n'est plus pour toi. Mais même si ça te concerne, alors ça vient d'une femme, mais pas toi. Donc tu te profites pour te faire quitter dans ces problèmes. De quoi signifie la figure 2 dans la maison 5? La figure 2 dans la maison 5, ça c'est la chance d'un autre homme. De quoi signifie la figure 14 dans la maison 6? Ça c'est une somme d'argent empêchée. Ou qui porte douleur, qui est empêché que tu trouves, qui est empêché d'avoir, ou qui a une douleur ou encore quelque chose qui n'est pas aussi rapide pour que tu puisses trouver l'argent, pour que tu puisses trouver l'argent. Alors la figure 14 dans la maison 5, la figure 2 dans la maison 6, ces deux figures forment la figure 12 dans la maison 11. À l'absence de la figure 11, si le thème est tracé pour une invocation, une prière ou un sacrifice,
alors ça correspond à ça. Mais attention, si le thème n'est pas tracé pour les cas que je viens de vous citer et que le thème est tracé uniquement pour une consultation, alors ça revient des choses. Les gens qui sont proches de toi avec leurs jalousies ou encore avec leur sabotage, ou ce que toi-même tu as au fond de ton cœur que tu vas faire, comme l'invocation ou comme prière. Comme aussi de jalouser quelqu'un qui n'est pas au courant. Mais à la présence de la figure 11, alors dans la maison 3 et la figure 12 dans la maison 11, même si tu es concerné et la personne est visée là où ça vient, la personne est indiquée là où ça vient. Mesdames et messieurs, alors je vais essayer de mettre la figure 2 ici, dans la maison 11, et de mettre la figure 14 ici, dans la maison 12. Ces deux figures forment la figure 12 ici, dans la maison, bien sûr, 14. La figure 2, dans la maison 11, à l'absence de la figure 11. Et s'il n'y a pas d'autre figure 2 dans le thème, et qu'il n'y en a que la figure 2 ici dans la maison 11, cela signifie la chance que tu comptes avoir, la chance que tu espères, la chance que tu es basé pour avoir. Ça ne change pas. La figure 14 qui occupe la maison 12 en cas d'apparition, cela signifie certaines choses. Une somme d'argent qui est ancienne, qu'est-ce que je veux dire? Avant de faire la consultation, alors tu es d'accord avec quelqu'un sur une somme d'argent, ça c'est déjà ancienne. Ou encore une somme d'argent qui est encaissée, ou encore tu es payé à chaque fin du mois, alors ça indique cette somme d'argent. Ou encore, toi tu es en train de te battre nuit et jour pour chercher une somme d'argent. Il s'agit de ces différentes sommes d'argent. Alors, la figure 12 qui occupe ici, la figure 12 qui occupe la maison 14 en cas d'apparition, cela signifie que cette somme d'argent est dans l'égoïsme des jalousies, des jaloux bien sûr, est dans l'égoïsme des jaloux, de tes ennemis, ou encore toi-même tu te bats nuit et jour avec force pour trouver. Maintenant, ça dépend de la manière dont tu as tracé le thème. Alors, je vais essayer de faire déplacer la figure pour closer l'explication aujourd'hui. La figure 14 ici, dans la maison 11. La figure 2 ici, dans la maison 12. Alors, ces deux figures forment la figure 12 ici, dans la maison, bien sûr, 14. La figure 11 dans la maison, la figure 14 dans la maison 11, à l'absence de la figure 11, signifie la somme d'argent que tu espères trouver, que tu comptes trouver, et que tu as de l'espoir là-dessus. Ça, c'est la figure 14 dans la maison 11. La figure 2 dans la maison 12 signifie, je dis bien signifie, une ancienne chance. Même si la chance c'est de battre aujourd'hui, avant que tu fais le thème, la chance qui s'est fait discuter. Peut-être nous sommes d'accord sur un marché et je te dis c'est ok, demain je t'envoie l'argent et puis tu vas aller faire ce marché. Et c'est déjà fini. Du coup, on s'est dispersé, chacun à sa part. Tu es allé faire un thème. Alors si la figure 2 occupe ici, il s'agit de cette chance-là. C'est aujourd'hui, mais c'est quelques minutes, quelques heures avant la consultation. Quelques minutes, quelques heures avant la consultation, ça fait déjà une ancienne. On ne parle pas de mois, des années, non. Tout ça là, ce sont des anciennes chances. Alors, la figure 12 qui occupe ici la maison 14 signifie l'argent que tu comptes avoir. Cette somme d'argent est dans l'égoïsme, dans le sabotage. Ou l'argent que tu comptes avoir, toi-même, tu as fait l'impossible. Quand je dis l'impossible, tu as fait de n'importe quoi pour avoir. Ou encore tu as fait de n'importe quoi pour être basé sur la somme, pour compter sur la somme.
Même tu es en train de prier pour avoir la somme d'argent. Oh mon Dieu, j'ai besoin de 10 000 francs. Donne-moi la chance et l'espoir de trouver ce billet de 10 000 francs ou la somme de 10 000 francs. Tu sais que ça correspond toujours à ça. Donc, en grosso modo, mesdames et messieurs, je m'arrête ici. C'était une toute petite vidéo très courte de 15 ou 16 minutes pour les abonnés de ma page. Bon, pourquoi les vidéos sont courtes? Parce que le français n'est pas ma langue. Donc, je m'arrête ici en vous donnant un autre rendez-vous à un autre jour. Merci, bye bye et à une autre fois.